L'environnement sert souvent de leitmotiv pour développer un projet territorial autour de l'agriculture biologique. Il peut s'agir de développer l'agriculture biologique pour améliorer la qualité de l'eau potable polluée par les pesticides d'autres modes d'agriculture, ou encore de préserver la biodiversité. Pourtant, ces projets peuvent aussi avoir d'autres finalités. Partons à la rencontre d'acteurs de projets territoriaux autour du bio et découvrons quels autres rôles peut jouer l'agriculture biologique. En Rhône-Alpes, le réseau Corabio et la région se sont associés en 2012 pour organiser le défi famille à alimentation positive. Les élus ont tout de suite soutenu ce projet de défi autour de l'alimentation bio. Accompagnés par la formation et par des activités conviviales des familles vers une alimentation biologique de qualité sans augmenter leur budget, c'est en effet un beau défi. En 2012, il y a eu une réflexion au niveau de Corabio pour montrer que manger bio, c'était pas réservé aux riches, parce qu'on a souvent, c'est souvent ce qui est reproché à l'alimentation bio. Et donc du coup, on s'est inspiré d'un défi qui existait déjà, qui s'appelle le défi à énergie positive. Et on a proposé un programme en se basant sur ce défi, donc en proposant des temps forts, des relevés d'achat. Et c'est ce programme qu'on est allé présenter à la région, qui a trouvé que le projet était très intéressant. Donc il nous a dit que c'était bon, il suffisait juste de trouver un territoire sur lequel le mettre en place. Donc ça modifie de ce fait-là notre façon de nous approvisionner sur ce qu'on mange tous les jours. Et puis aussi de créer des liens, parce que comme on l'avait fait l'année dernière, nous, on a gardé contact avec certains intervenants qu'on avait rencontrés. Aujourd'hui, Julien, agriculteur bio installé dans la Drôme, reçoit de la visite. Une dizaine de foyers participant au projet Défi Famille Alimentation Positive viennent s'informer sur l'agriculture biologique. Pour moi, c'est essentiel de pouvoir faire visiter nos fermes, pour pouvoir parler de nos pratiques, pour pouvoir que les gens puissent mettre un visage derrière une agriculture dont on leur parle beaucoup, mais qui souvent ont du mal à donner un sens, quoi. Les gens se posent beaucoup de questions sur cette agriculture, savoir qu'est-ce que c'est cette agriculture de supermarché que des fois on critique, qu'est-ce que c'est que cette agriculture des fois de producteurs que aussi des fois on critique. Et je pense que du coup il est important de mettre des visages et des noms sur des pratiques, sur des gens qui ont cette démarche. Si le projet, mené sur un an, a déjà permis à cette famille de changer ses habitudes alimentaires, il est aussi vecteur de lien social pour tout le groupe. Et ça a permis de rencontrer, de se mettre en commun des familles qui étaient de classes sociales complètement différentes. Et ça a permis de se rencontrer et de voir que quand même l'intérêt de se nourrir correctement et de manger sainement, il est commun à tout le monde. C'est pas parce qu'on a plus ou moins d'argent, bon, pour certains ils ont plus de facilité, mais pour d'autres un peu moins. Mais l'intérêt était commun, savoir comment cuisiner différemment, comment manger différemment, comment revenir vers les producteurs, éventuellement faire un potager. Ça c'était une base qui était commune et ça, tout le monde l'a partagé. Dans un autre territoire, en Vendée, les agriculteurs se sont regroupés en association pour pouvoir mieux vendre leurs produits en restauration collective. Au départ, il y a une volonté que les enfants du coin puissent manger de bons produits, élaborés près de chez eux. Ainsi est née Manger Bio en Vendée, une association qui fournit des produits bio aux cantines scolaires. Pour cela, elle privilégie le circuit court et agit sur l'ensemble de la chaîne allant du producteur au consommateur. L'action entraîne une dynamique locale qui répond à des enjeux sociaux. Elle a été plus loin en faisant le choix de s'allier à une plateforme de préparation-livraison des légumes qui emploie des personnes handicapées. Si aujourd'hui le partenariat a évolué, l'atelier d'insertion continue d'être un acteur important sur l'approvisionnement de la restauration en produits bio locaux. Ce qui s'organise autour de l'agriculture biologique dans le cadre de cette opération renvoie à différentes facettes et pas uniquement des facettes rationnelles, mais des dimensions liées à des postures personnelles, mais qui sont un peu, on va dire, sublimées d'une certaine façon dans un cadre collectif. Le rôle des émotions, particulièrement en bio, est aussi un vecteur de renforcement du lien social dans la mesure où il permet, dans certaines situations, à des individus d'exprimer des aspects intéressants de leur métier ou valorisants et qui, de ce fait, renforcent effectivement le lien social. On travaille sur le lien social dans le sens où on estime qu'un produit bio local doit raconter une histoire. C'est pas un produit qui vient de nulle part. Donc, il y a un moment où on va essayer de créer la rencontre
entre le convive et le producteur, entre l'équipe de cuisine et le producteur, entre l'équipe de service et le producteur. Quand on goûte le yaourt de chez René, la tome de chez Paul, les carottes de chez Pierre-Yves, si on les a rencontrés, si on a en plus été sur la ferme, on a des images qui nous reviennent et quand on le mange, il y a tous nos sens qui sont en éveil par rapport à cette histoire-là. En plus de répondre à une demande sociale forte sur la préservation de l'environnement et la qualité de l'alimentation, l'agriculture biologique a aussi un impact social. Confrontés aux réalités économiques de la filière, les acteurs du bio ont su trouver des solutions originales basées sur des logiques de partenariat. Une synergie qui est à la clé de la réussite de ce type de projet. Il y a un intérêt collectif et pour la société. Chacun a son rôle, irremplaçable. Les projets en agriculture biologique sont souvent fédérateurs et créateurs de liens sociaux. Mais s'engager dans ces projets, c'est aussi pour beaucoup de personnes donner du sens à leur action, être cohérent avec ses valeurs d'universalisme, de bienveillance. C'est vivre des émotions partagées de joie, de plaisir, de fierté retrouvée du métier de cuisinier comme d'agriculteur.